Marie, tu nous emmènes un peu en voyage? Oui, on va aller en Grèce, sur les îles grecques, et on va faire un dessin d'un paysage donc d'une île grecque, d'une ville, un village. Symbolique, enfin voilà, Voilà. vrai paysage grec. Mais de manière assez graphique, Ouais. donc au feutre. Pas de couleur, pas de bleu, pas de blanc, là, pas ces fameux. Pas de couleur. D'accord. Non, on fait du dessin, donc voilà, et on va travailler avec des feutres calibrés pour avoir un traité assez graphique. D'accord, ok, c'est parti, on y va. Donc on va commencer par le matériel. Donc j'utilise un papier très lisse, en fait c'est un papier multitechnique, un crayon simplement pour faire mon dessin de base. Quelle dureté? N'importe le crayon, t'as Là pris j'ai quoi? pris HB. HB, classique. Et puis je vais utiliser des feutres calibrés. Et ici j'ai pris un feutre un petit peu plus gros pour faire les zones plus foncées. On verra ça au fur et à mesure. Voilà, donc je vais commencer par tracer un dessin assez simple et assez succinct de mon paysage. Donc j'ai commencé par faire la diagonale en fait générale du paysage. Ça monte un peu, donc enfin ça monte. Et en fait au milieu du paysage on a le moulin, donc je vais tout de suite le placer ici. Donc je ne rentre pas dans le détail. Je vais placer aussi tout de suite l'espèce de tour ronde là qui est à côté, qui se trouve en fait au même niveau. Voilà, en fait je vais mettre en premier les éléments architecturaux principaux et après je viendrai dans les détails pour mettre le reste. Donc, je mets les grandes lignes, ce qui me saute aux yeux en fait en priorité. Et j'essaye pas forcément d'être hyper précise. En fait, la précision, je la donnerai après avec mes feutres. Je vais tracer aussi tout de suite la ligne d'horizon qui est à peine visible sur la photo, mais qui explique aussi que c'est un paysage qui est en bordure de mer. Ça représente un dédale de maison, donc la difficulté c'est de ne pas s'y perdre. C'est un petit peu ce qui m'arrive là, mais on va essayer de restructurer tout ça. Voilà, donc à partir de ça, maintenant je vais commencer à travailler au feutre. Et puis j'y reviendrai au crayon si j'en ai besoin, mais je vais déjà travailler tout ça. Donc je vais utiliser un feutre calibré 0,3 assez fin pour démarrer. Et je vais reprendre donc maintenant sur cette structure qui est vraiment ébauchée, je vais reprendre au feutre en appuyant et en insistant davantage sur mon feutre dans les parties ombre et en travaillant très léger dans les parties de lumière. Donc déjà avec mon feutre créer les ombres et les lumières.
Donc je vais commencer pareil par les monuments les plus importants et puis entre deux. Puis il y a des choses que je comprends pas forcément sur la photo, on ne comprend pas forcément tout. Ben, je vais dessiner ce que je pense voir en fait et essayer de faire quelque chose d'assez graphique. Donc par exemple là le toit du moulin, je l'ai fait en triangle pour aller plus vite, pour simplifier. Mais maintenant que je dessine au feutre, là je vais rentrer dans le détail et faire la forme du toit telle qu'elle est en fait réellement. Et je vais tout de suite la mettre en valeur foncée. On y reviendra après s'il faut. Côté lumière, je vais être très légère en fait. Les petits détails, les fenêtres et tout ça, j'y reviendrai après. Donc de la même manière, je vais travailler cette tour là. Donc là j'avais fait une horizontale, en réalité il y a des pans, donc c'est assez subtil hein, mais on va les faire. Hop. Et puis l'arrondi, très léger par ici. Donc je n'hésite pas quelquefois à corriger en fait directement mon dessin. Moi j'ai toujours un œil sur mon modèle. Donc par exemple ici, ça c'était trop large, je le corrige en direct. Et mon escalier du coup, il se décale. Pouvoir toujours se remettre en question. Donc, sur les murs, je vais travailler mon graphisme, mes ombres verticalement. Hein. Sur les toits, un peu dans le sens des courbes. Donc je vais mettre mes ombres dans un sens différent suivant où elles se trouvent. Ma ligne d'horizon, je vais la tracer très 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 légèrement. Si par endroit il y a des manques, c'est pas gênant en fait, ça donne un effet de profondeur.
là où j'en suis, je vais prendre 5 minutes pour regarder un peu ce que j'ai fait, prendre un petit peu de recul, et puis voir ce qui manque et rajouter éventuellement des valeurs un peu plus fortes par endroit. Notamment enfin, du noir avec du gros feutre pour vraiment mettre des zones très foncées. Hein. Et je verrai après s'il faut que je termine un petit peu ici de la lumière. Donc maintenant je vais remettre quelques zones très noires et puis ensuite je vais rééquilibrer, gommer mon trait. Et en fait le fait de mettre des zones très noires permet de faire ressortir les blancs. Donc je vais notamment toutes les petites ouvertures là, et puis un petit peu les toits aussi. Donc je vais dessiner le graphisme des ailes du moulin aussi, c'est important de faire comprendre que ce sont des moulins. Donc là je vais le faire directement au feutre. Ici, je vais remettre quelques petites structures, mais très simples en fait, pour faire bien comprendre que la ville dévale. Mais je vais styliser complètement. Donc ici, je n'explique pas trop en fait ce qui se passe. Et je vais simplement, voilà. Maintenant, je regarde un petit peu ce qui manque. S'il faut un petit peu de contraste, on va foncer un petit peu par là pour partir vers la lumière en fait. Mais très peu, hein. Donc juste pour ressouligner quelques zones, faire comprendre un peu le volume, et puis ce sera tout. Je vais m'arrêter là. Voilà, il me reste une chose à faire, c'est gommer le trait de crayon. Et ça, je vais attendre comme 5 minutes que ça sèche un peu. Enfin, ça sèche vite, mais que ce soit bien sec, qu'il n'y ait pas d'accident. Et puis, ça permettra de vérifier une dernière fois s'il manque quelques détails. Et pour le terminer complètement. Donc voilà, je vais gommer mon trait. De ce fait là, ben, on aura plus de blanc en fait, parce que le gris du crayon joue dans l'image. Hein. Ouais. Les contrastes sont plus forts. Voilà, ça donne un peu plus de contraste, ça permet de voir s'il manque. Bon, je pense que là, je vais laisser comme ça, ici peut-être. Clignant des yeux, on voit un petit peu ce qui se passe. Un petit peu de gris là.
ici, il y a un jardin là, qui se balade. Hop. Donc on le fait à l'horizontale. Voilà, je vais m'arrêter là. On peut toujours, bien sûr, aller plus loin, rentrer plus dans le détail, mais ici, c'était un peu suggéré, c'est quand même déjà assez long à faire. Donc, il y a des endroits où je comprenais pas très bien ce qui se passait, mais bon, quand on est devant un paysage, c'est pareil, hein, on comprend pas tout, donc on suggère, en fait, on rythme. Voilà. Et voilà le résultat. Petit commentaire, petite remarque. Ben, Tout est dit déjà. oui, j'ai dit pas mal de choses dans la vidéo, mais bon, c'est un paysage qui est assez compliqué en fait, graphiquement. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait, des formes, des choses qu'on ne connaît pas, donc il faut un peu interpréter. Petit raccourci, Inventer des arrangements avec la moment, ouais. Voilà, des arrangements avec la réalité. Par contre, garder du rythme en fait. Ouais, voilà. Du rythme et puis il y a des oppositions que tu retravailles aussi, que tu réaccentues à la voilà, fin. voilà. Pour donner la... Trouver un juste équilibre entre les ombres et les lumières. Super. Voilà. Bon, à vous maintenant, vous avez tout. Bon travail.